je vais mourir. Fais de l'Éternel ton délice, et l'Éternel donnera ce que ton cœur désire. Notre sous-thème, saisir cette opportunité. Écoutez. L'Adam a dit à l'homme de Dieu, l'Éternel ton Dieu est vivant. Cela veut dire, frères et sœurs, dans la tête de cette dame, elle n'a pas regardé la grandeur, la gravité de son problème. Dans la tête de cette dame, elle a tout de suite compris que voilà, ça c'est une occasion, opportunité à ne pas rater. Je vais la saisir. Amen, 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 amen. Bien-aimé, papa micro ne marche plus, c'est comme ça. Bien-aimé, l'église aujourd'hui, nous avons du mal à expérimenter la puissance de notre Dieu parce que nous réfléchissons beaucoup. Le jour où Dieu, Jésus, il a voulu manifester sa gloire avec Pierre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, l'eau n'était pas devenue je sais pas moi, comme glace ou quoi, non. L'eau était toujours l'eau. Et Pierre, comme pécheur expérimenté, il connaissait l'eau et le danger de l'eau. Mais Jésus, il arrive. Il marche sur l'eau. Pierre a dit, Seigneur, ils étaient nombreux. Mais Pierre, dans son cœur, il a dit, moi, je vais saisir cette opportunité. Moi, je veux qu'un jour, le monde parle de moi. Seigneur, si c'est toi, si réellement c'est toi, fais que moi aussi j'aille contre toi. Jésus a dit à Pierre, il n'a pas dit, écoutez mon fils, il faut aller se sanctifier, jeûner 3 jours à sec et venez, tu vas voir. Non. Jésus a dit, Pierre, ah l'homme de Galilée, Pierre, je t'assure, frère, quel est cet homme qui parle comme ça? Je t'assure, marche. Si, bien aimé, Pierre avait dit, ok, avant de quitter ma barque, je vais d'abord vérifier, est-ce que l'eau elle est bloquée ou l'eau ça coule toujours? On n'allait pas prêcher ça aujourd'hui. Pierre, il a saisi l'opportunité face à la parole de Dieu dans son cœur. Il a dit l'advient que pourra. Au moment où dans cette barque, il y avait André, Jean, tout le monde. Et je crois que l'autre avait dit à Pierre, ah, Pierre, n'ose pas. Lui, il est Dieu, Pierre. S'il lui arrive quelque chose, il peut disparaître. Mais toi, Pierre a fermé ses oreilles. Il a dit l'advient que pourra. Il sort. Il commence à marcher. Mais écoutez, quand maintenant, vous savez, Église, à tout moment, Dieu mettra sa parole dans la bouche de ces hommes et que vous obéissez, vous le mettez en pratique sans regarder la faiblesse de ces hommes, vos vies changeront. Amen. Mais ce qui fait défaut, Dieu peut parler
l'homme commence à regarder béni. Au lieu de regarder la parole qui sort dans la bouche de béni. Dieu peut parler. Dieu commence à regarder notre pasteur. Que non, il est comme ça. Il est. Fais effort, frères et sœurs. Évitez dans toute ta vie de remarquer les erreurs des hommes de Dieu. Amen. Ça, c'est un conseil. Quand nous grandissons dans la foi, nos papas spirituels, nos aînés, on faisait tout pour ne pas voir ces erreurs. Mais on se penchait côté la grâce et l'obéissance et la foi. C'est ce qui a fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Écoutez ce qui s'est passé. Quand maintenant l'homme met la parole de Dieu en pratique, l'homme du coup devient homme esprit. Parce que la Bible dit, les écrits tuent, mais c'est l'esprit qui les vivifie. Et quand tu prends la parole de Dieu, maman, tu mets en pratique, tu deviens Dieu. Cela veut dire, quand tu deviens homme, esprit, tout ce qui est naturel n'aura pas des effets sur toi. Parce que toi, tu n'es plus maintenant un homme naturel, tu es devenu un homme surnaturel. Alors, quand le naturel est venu en Pierre, le naturel commence à parler dans le cœur de Pierre. Que Pierre, tu as oublié que c'est dans cette eau-là, il y a des crocodiles. Il y a des. Et Jésus, il était encore un peu là-bas loin. Il avançait. Dans son cœur, il a dit, s'il m'arrive quelque chose, lui, il peut disparaître. Et alors moi, c'est ce qui se passe dans nos églises. On prêche la parole. Quelqu'un écoute la parole. Le Saint-Esprit met dans ton cœur. Fais ça pour la gloire de Dieu. Et il y a un autre cœur. Ce n'est pas un autre cœur parce que l'homme n'a pas de cœur. Et le mauvais esprit vient dire à l'homme, tu crois vraiment que toi tu vas faire ça? Avec toutes les difficultés de la France là, tu ne vois pas? La Bible dit Pierre commence à s'enfoncer. Quand il commence à s'enfoncer, parce qu'il est devenu un homme normal. Le surnaturel n'est plus là parce qu'il a abandonné la parole. Quand il commence à s'enfoncer, il crie, Seigneur, sauve-moi. Jésus a dit tout simplement, pourquoi tu as douté? Pourquoi l'hésitation dans ton cœur? Pourquoi tu hésites, mon frère, ma soeur? L'opportunité ne vient jamais 3 fois. Tu n'es pas la seule à être un enfant de Dieu. Tu n'es pas la seule à être homme de Dieu. Tu n'es pas la seule à être choriste. Il y a beaucoup de choristes qui prient, qui cherchent la grâce. Saisis l'opportunité. La femme, l'homme de Dieu a compris que, waouh! Cette dame a reconnu que mon Dieu, il est vivant. Et c'est que l'homme de Dieu a compris. La dame parlait, mais avec l'œil spirituel. L'homme de Dieu regardait la dame. La dame ramassait des bois pour aller préparer et manger et mourir. Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, pour que l'Éternel accomplisse le désir de ton cœur, il faut passer par la croix. Cela veut dire quoi? Cette dame, prophétiquement, elle confessait la mort et la résurrection de notre Seigneur. L'homme de Dieu a vu que non, cette dame a la même sémence que moi. Elle ne s'est pas limitée là-bas. Elle a confessé que ton Dieu est vivant. Cela veut dire, dans ma maison, il y a la mort. Je n'ai pas grand chose à te donner, l'homme de Dieu. Mais ce que j'ai, je vais manger